Bonjour les passionnés d'astro. Suite à mon premier podcast sur les fréquences des planètes et les clés génétiques de l'ombre vers la pleine lumière, je lance une série de publications consacrées aux 3 fréquences que chaque planète peut nous faire vivre. Bien sûr, chaque planète se trouve dans un signe et une maison astrologique propre à votre thème de naissance, ce qui lui donne toute sa singularité. Pour en savoir plus, je vous invite à liker, partager mes publications, me suivre sur ma page Facebook, vous abonner à ma chaîne ou encore découvrir votre thème en atelier ou en individuel. Quelles sont les 3 fréquences de la planète Pluton ? Dans la mythologie, Pluton, appelé aussi Hadès chez les Romains, est le frère de Jupiter, appelé Zeus, et de Neptune, appelé Poséidon. Il reçut le royaume des enfers et de la mort. En astrologie, il ne s'agit pas ici de la mort physique, mais de la mort, ou plutôt de la purification transcendance des peurs les plus enfouies, les plus profondes, cachées dans l'inconscient. Il a sous sa maîtrise l'inconscient personnel avec tout ce qu'il y a de trouble, d'incompréhension à la raison. L'endroit où il se trouve dans le ciel et dans votre thème de naissance indique toujours un point douloureux et sensible, une espèce de nœud angoissant, générateur de perturbations et de drames. Pluton nous ramène à l'alternance mort-renaissance qui est faite d'une descente dans les profondeurs, une introspection plus ou moins douloureuse, une mort symbolique et ou initiatique et d'une remontée à la conscience transformée et créatrice. Dans l'ombre, Pluton est en rapport avec vos pulsions instinctives, vos angoisses, vos phobies et vos fantasmes. L'individu se teinte trop fortement de son inconscient et des zones d'ombre qu'il explore. Il peut devenir asocial, dangereux, violent, psychopathe ou lunatique. Il a une tendance aux idées noires, à la destruction, autodestruction et à la morbidité. Il peut avoir une soif de pouvoir tellement grande qu'il lui faut dominer. La fin justifie les moyens. Il peut aussi devenir dogmatique. Il n'écoute que lui. Il peut développer un grand cynisme, un sentiment d'absurdité de la vie et du manque du sens des choses, devenant un prédateur pour les autres. Car il est convaincu que la vie, c'est la loi de la jungle. Ou à l'inverse, il devient cynique et défaitiste. Dans l'ombre de Pluton, il y a une incapacité de regarder la vérité de la vie qui le dérange. Il peut aussi refouler tout, blocage, phobie, inhibition, qui se manifestent sous le plan physiologique, sous forme de maladies graves. Il y a fuite ou refus face à la sexualité, face à l'intimité physique et ou émotionnelle. Dans le don, Pluton trouve un moyen d'explorer son inconscient. Il trouve la façon d'être vrai, honnête et intense avec lui et avec les autres. Il prend conscience de ses blessures et de ses hontes. Pluton symbolise ici vos facultés de transformation, vos capacités de lâcher prise et à retrouver votre authenticité. Dans le Siddhi, à la fréquence supérieure, l'individu accepte donc de se remettre en question. Il lâche prise par rapport au passé, à ses instincts primaires. Il se produit alors une libération, transformation, vécue comme une renaissance. C'est le pouvoir de purification de Pluton, de régénération. Par cette prise de conscience de la lumière intérieure, il se débarrasse de ses angoisses morbides et de ses pulsions destructrices, laissant place à un grand magnétisme et vitalité, et une vision supérieure. La planète Pluton, très éloignée du Soleil, est une planète dite lente, car elle reste environ 20 ans dans un signe. Pluton est en Verseau jusqu'en 2044. Quel est son message ? En Verseau, il nous parle de liberté, d'individualité. Et nous, que faisons-nous de notre liberté, de nos différences qui font notre richesse ? Que faisons-nous de notre alliance ? À bientôt.